Arrêtez ce que vous faites. Écoutez attentivement. Ce qui va suivre est une lame. Soit elle vous arme pour toujours, soit elle vous expose et vous laisse saigner pendant les 10 prochaines années. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce que vous allez apprendre est irréversible. Si vous avez peur de la vérité, partez maintenant. Vous reconnaissez cette situation. La réunion. Votre idée, que vous avez polie pendant des jours, est posée sur la table. Un silence gêné. Personne ne réagit. 20 minutes plus. Tard, un autre la reformule avec assurance et récolte les applaudissements. Votre voix s'est perdue. Votre mérite a été volé. Ou ce service que vous rendez encore une fois en espérant une reconnaissance qui ne vient jamais. On vous sourit, on vous remercie et on vous oublie. Vous êtes l'outil utile, celui sur qui on peut compter et celui qu'on ne promeut jamais. Cette humiliation invisible vous ronge. Ce n'est pas un accident, c'est une structure, un schéma qui se répète dans votre vie, professionnelle et personnelle. La charge de travail supplémentaire que vous acceptez, la confiance que vous accordez à quelqu'un qui l'utilisera contre vous plus tard. Vous pensez que la bonté et le travail acharné sont des monnaies d'échange. Vous vous trompez. Ce sont des faiblesses que le système exploite sans pitié. Chaque fois que vous baissez la garde, vous payez le prix. Vous sentez cette colère froide monter. C'est normal. C'est le premier signe de lucidité. Le problème, ce sont eux. Les collègues souriants qui sont vos concurrents directs. Les supérieurs qui se nourrissent de votre loyauté pour masquer leur propre incompétence. La société qui récompense l'apparence du pouvoir, pas le mérite réel. Ils ne sont pas forcément mauvais. Ils sont simplement des prédateurs dans un écosystème où vous vous comportez comme une proie. Ils ont compris les règles d'un jeu que vous refusez de voir. Un jeu où la naïveté est une condamnation à l'échec et à l'insignifiance. Vous avez été programmé pour perdre. On vous a appris à être juste, honnête et transparent dans un monde qui ne l'est pas. Vous suivez des règles que vos adversaires ignorent. Vous jouez aux dames pendant qu'ils jouent aux échecs. Vous vous épuisez à prouver votre valeur, sans comprendre que le pouvoir ne se prouve pas. Il se prend. Il s'incarne dans le silence, dans le regard, dans ce qu'on ne dit pas. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans rien dire, alors que vous devenez une cible? Mais il y a une rupture dans cette programmation, un point de bascule. On vous a menti, on vous a dit que le travail acharné, l'honnêteté et la loyauté étaient les monnaies du succès. C'est un conte de fées conçu pour maintenir les masses dociles et exploitables. La vérité est plus froide, plus dure. Le monde n'est pas une méritocratie, c'est une arène. Et dans cette arène, vos vertus sont des handicaps. Votre éthique est une laisse que vos concurrents utilisent pour vous promener. Votre transparence est une cible peinte sur votre dos. Vous ne perdez pas parce que vous n'êtes pas assez bon. Vous perdez parce que vous jouez avec les mauvaises règles. Il y a 5 siècles, un homme a vu cette vérité avec une clarté chirurgicale. Nicolas Machiavel. Son nom est devenu synonyme de tyrannie, mais il n'était qu'un réaliste brutal. Il n'a pas inventé les règles du pouvoir. Il les a simplement écrites pour que ceux qui voulaient survivre puissent enfin les lire. Il a averti les puissants avec une phrase qui est une lame. Le premier moyen pour estimer la sagesse d'un prince est de voir quels sont les gens dont il s'entoure. Ce n'était pas un conseil, c'était un diagnostic, une loi de la physique du pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes ce prince. Votre royaume est votre carrière, votre statut, votre avenir. Et les gens dont vous vous entourez définissent les limites de ce royaume. Vos échecs répétés ne sont pas des fautes morales. Vous n'êtes pas trop gentil. C'est un diagnostic paresseux. Vos erreurs sont des erreurs de jugement stratégique. Vous confondez alliés et rivaux. Vous confondez amitié et utilité. Vous confiez vos faiblesses à des personnes qui les archivent pour les utiliser contre vous plus tard. Vous vous entourez de ceux qui drainent votre énergie et volent vos idées parce que vous n'avez jamais appris à lire leurs véritables intentions. Vous avez été formé pour être un bon pion, pas un bon joueur. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Ce que vous allez entendre va vous transformer. Vous n'allez pas devenir quelqu'un de mauvais. Vous allez devenir quelqu'un de lucide. Vous allez cesser d'être une cible pour devenir une forteresse stratégique, impénétrable. Chaque parole, chaque silence deviendra un mouvement calculé sur un échiquier que vous seul verrez. On ne vous marchera plus dessus. On vous contournera. On vous respectera, non par affection, mais par une crainte subtile de ce que vous êtes devenu capable de voir. Votre nouvelle monnaie ne sera plus l'approbation des autres, mais le contrôle de vous-même. Je dois vous avertir, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous verrez les fils, vous ne pourrez plus jamais ignorer les marionnettistes.
Chaque conversation, chaque demande d'un collègue, chaque sourire d'un supérieur sera analysé à travers ce nouveau filtre de pouvoir. Le voile confortable de la naïveté sera arraché pour toujours. Certains appellent cela du cynisme. Nous appelons cela la clarté, la seule protection réelle dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Vous êtes prêt à voir la vérité ou vous préférez rester une proie? Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lois qui vont désormais régir chacune de vos interactions. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des mécanismes de survie, des lames froides et précises pour disséquer la réalité et vous protéger de ceux qui prospèrent sur votre naïveté. Mémorisez-les, intégrez-les. Elles sont votre armure et votre épée dans une guerre que vous ne saviez même pas que vous meniez. À partir de maintenant, chaque conversation est un calcul, chaque silence est une manœuvre. Bienvenue sur l'échiquier. Numéro 1. La transparence suicidaire. Vous croyez que l'honnêteté et la transparence créent la confiance. C'est une erreur fatale. Révéler vos intentions, vos ambitions et vos stratégies donne à vos rivaux une carte détaillée de votre esprit. Vous devenez prévisible. Et une cible prévisible est une cible facile à neutraliser. Le mystère, au contraire, génère une forme de respect teinté de peur. Quand les autres ne savent pas ce que vous pensez, ils sont forcés d'imaginer. Leurs projections et leurs incertitudes travaillent pour vous. Ils hésitent, ils suranalysent, ils perdent leur énergie à essayer de vous déchiffrer pendant que vous avancez. Votre opacité est une arme passive. L'exemple est classique. Vous annoncez fièrement à vos collègues « Je vise le poste de directeur qui va s'ouvrir le mois prochain ». Vous venez de peindre une cible sur votre dos. Chaque personne ayant la même ambition sait maintenant exactement où frapper, quelles alliances former contre vous et comment saboter subtilement votre travail. L'action est simple. Ne révélez jamais le but final de vos actions. Parlez de vos résultats passés, jamais de vos stratégies futures. Numéro 2. La famine de l'approbation. Le besoin d'être aimé et approuvé par tout le monde est une faiblesse que les prédateurs sociaux sentent à des kilomètres. C'est le signal que vous êtes prêt à sacrifier vos propres intérêts, votre temps et votre énergie pour obtenir une validation externe. Vous devenez infiniment manipulable. Chaque demande est acceptée, chaque limite est repoussée, car la peur de déplaire est plus forte que votre volonté de vous préserver. Le pouvoir ne vient pas de l'affection, il vient du respect, et le respect est souvent un mélange de compétences et d'une subtile crainte de vos limites. Vous êtes en fin de journée épuisé, et un collègue vous demande de l'aider sur un dossier qui n'est pas le vôtre. Vous acceptez pour ne pas passer pour quelqu'un d'égoïste. Vous avez troqué votre énergie vitale contre une reconnaissance éphémère qui sera oubliée demain. Vous êtes l'outil, pas le joueur. Apprenez à dire non, sans colère, sans émotion, et surtout sans justification. Votre temps est une ressource stratégique, pas un cadeau que vous distribuez. Numéro 3. La pitié comme poison. Faire confiance à quelqu'un qui vous a déjà trahi n'est pas de la magnanimité, c'est de l'aveuglement stratégique. Les gens changent rarement leur nature profonde. Ils peuvent changer de tactique, mais leur schéma de comportement reste stable. Pardonner à un ancien ennemi ou donner une seconde chance à une personne peu fiable est une invitation ouverte à une nouvelle trahison. La nature humaine est un ensemble de schémas répétitifs. Ignorer ces schémas par espoir ou par pitié est la garantie de revivre la même douleur. Un ancien partenaire commercial qui vous a floué revient des années plus tard avec une nouvelle proposition, jurant qu'il a changé. Vous acceptez, par nostalgie ou par pitié. 6 mois plus tard, vous découvrez qu'il a utilisé votre confiance pour détourner de nouveaux actifs. L'histoire ne se répète pas, les erreurs si. Jugez les gens uniquement sur leurs actions passées et répétées, pas sur leurs paroles présentes. La confiance est un registre de preuves, pas un élan de cœur. Numéro 4. La servitude de l'indispensable. On vous a fait croire que devenir indispensable était le but ultime. C'est un piège mortel. Si vous êtes la seule personne capable d'accomplir une tâche cruciale, on ne vous promouvra jamais. Pourquoi déplacerait-on une pièce maîtresse qui fonctionne parfaitement là où elle est? Votre compétence exceptionnelle devient votre cage dorée. Vous êtes trop utile à votre poste actuel pour qu'on vous laisse évoluer. Vous devenez un rouage critique, mais un rouage reste un serviteur de la machine, jamais son concepteur. Vous êtes le génie technique de l'équipe, celui qui résout tous les bugs, qui connaît le système sur le bout des doigts. Tout le monde dépend de vous. Mais lorsque le poste de chef de projet s'ouvre, on choisit quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins compétent techniquement mais de plus remplaçable dans ses anciennes fonctions.
Vous êtes trop précieux pour être promu. Rendez-vous remplaçable dans votre fonction actuelle pour devenir indispensable à un niveau supérieur. Déléguez votre savoir, formez les autres. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous seul savez faire, mais dans votre capacité à rendre votre fonction actuelle autonome. Numéro 5. La neutralité dangereuse. En période de conflit, refuser de prendre parti est l'une des décisions les plus dangereuses. Vous pensez jouer la sécurité, rester au-dessus de la mêlée. En réalité, vous vous aliénez les deux camps. Celui qui gagne se souviendra que vous n'avez pas offert votre soutien. Celui qui perd vous reprochera votre passivité. La neutralité n'est pas perçue comme de l'impartialité, mais comme de la faiblesse, de l'indécision ou pire, un calcul secret. Vous ne vous faites aucun allié et vous devenez une cible potentielle pour tout le monde. Deux managers s'affrontent pour le contrôle d'un projet. Ils vous sollicitent tour à tour. Vous refusez de choisir, espérant préserver vos relations avec les deux. Le vainqueur ne vous fera jamais confiance car vous n'étiez pas là au moment crucial. Le perdant vous méprisera pour votre lâcheté. Vous avez perdu sur tous les tableaux. Écrivez dans les commentaires « Je me refuse à me justifier ». Choisissez votre camp. Faites-le de manière stratégique, en fonction de vos intérêts à long terme et des forces en présence. L'indécision est une déclaration de faiblesse que personne ne respecte. Numéro 6. L'offense par la supériorité. Ne surpassez jamais le maître. C'est une règle d'or du pouvoir. Faire de l'ombre à votre supérieur, même involontairement, active ses insécurités les plus profondes. Vous ne menacez pas seulement sa position, vous menacez son ego. Sa réaction ne sera pas rationnelle, elle sera primitive. Il cherchera à vous neutraliser, à vous discréditer ou à vous écarter, non pas parce que vous êtes incompétent, mais parce que vous êtes trop compétent. Votre talent devient une menace existentielle pour lui. En pleine réunion avec la direction, vous présentez une solution si brillante qu'elle ridiculise l'approche proposée par votre chef. Vous récoltez les félicitations du grand patron. Vous pensez avoir marqué un point. En réalité, vous venez de signer votre arrêt de mort professionnel. Votre chef utilisera tout son pouvoir pour bloquer votre carrière. Faites en sorte que vos supérieurs apparaissent toujours plus brillants qu'ils ne le sont. Attribuez-leur discrètement vos propres succès. Le pouvoir que vous gagnez en le laissant prendre la lumière est bien plus grand que la satisfaction éphémère de briller un instant. Numéro 7. La bourse des secrets. Écoutez bien celui-ci, car il est la racine de la plupart des trahisons. L'honnêteté totale et la vulnérabilité sont des armes que vous donnez aux autres pour qu'ils les utilisent contre vous. Partagez vos doutes, vos faiblesses, vos erreurs passées ou vos insécurités. Ne créez pas de lien. Cela fournit des munitions. Les gens archivent ces informations. Le jour où vos intérêts divergeront des leurs, ils n'hésiteront pas à utiliser ces confidences pour vous discréditer, vous manipuler ou vous blesser. Chaque secret que vous confiez est une action de votre propre valeur que vous mettez sur le marché. Autour d'un café, vous confiez à un collègue que vous vous sentez dépassé par un projet, que vous doutez de vos capacités. Vous cherchez du réconfort. Ce collègue, quelques semaines plus tard, lors d'une évaluation, mentionnera subtilement à votre manager que vous semblez sous pression et moins confiant dernièrement. Il ne vous attaque pas, il utilise simplement les informations que vous lui avez fournies. Cultivez une image de contrôle et de confiance inébranlable. Gardez vos vulnérabilités pour vous seul. Elles sont votre dernière ligne de défense. Ne les livrez jamais à l'ennemi. Numéro 8. Le piège de l'émotion. L'émotion est un bruit qui brouille le signal stratégique. Agir sous le coup de la colère, de la fierté, de l'amour ou de la peur vous rend prévisible. Un adversaire intelligent n'attaque pas votre logique. Il attaque vos émotions. Il vous provoque pour vous faire réagir avec colère. Il vous flatte pour vous aveugler. Vos réactions émotionnelles sont des schémas qu'il peut étudier et exploiter. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester froid et analytique quand tout le monde autour de vous perd la tête. Le calme est une démonstration de force intimidante. Vous recevez un email critique et passif-agressif d'un collègue. Votre premier réflexe est de répondre immédiatement, point par point, avec une colère froide et justifiée. En faisant cela, vous créez une trace écrite de votre manque de contrôle. Vous donnez à votre adversaire exactement ce qu'il voulait, une réaction. Il peut maintenant vous dépeindre comme quelqu'un d'instable et de conflictuel. Quand vous sentez l'émotion monter, imposez-vous le silence. Ne répondez jamais, ne décidez jamais dans le feu de l'action. La meilleure réponse est celle qui est formulée 24 heures plus tard,
avec un esprit clair et un objectif stratégique. Numéro 9. L'illusion de la stabilité. Le pouvoir n'est jamais un état permanent. C'est un flux constant. Le moment où vous vous sentez en sécurité, où vous croyez que votre position est acquise, est le début de votre chute. La complaisance vous rend aveugle aux menaces émergentes, aux nouvelles alliances qui se forment dans votre dos, aux jeunes loups affamés qui étudient vos faiblesses. Le pouvoir exige une vigilance constante. Vos ennemis ne dorment jamais. Votre succès d'aujourd'hui ne garantit rien pour demain. Vous êtes manager depuis 5 ans. Votre équipe performe. Vous vous reposez sur vos lauriers. Vous ne voyez pas ce jeune subordonné ambitieux qui travaille tard, qui noue des liens avec d'autres départements et qui propose des solutions innovantes aux problèmes que vous ignorez. Le jour où l'entreprise restructure, il est prêt à prendre votre place. Vous ne l'avez même pas vu venir. Ne considérez jamais une victoire comme acquise. Chaque jour est une nouvelle bataille pour défendre le même territoire. Restez paranoïaque. L'observation constante est le prix de la survie. Numéro 10. La dette invisible. Il n'existe pas de faveur gratuite. Chaque cadeau ou service que vous acceptez crée une dette invisible, une obligation subtile. Le donneur se place en position de supériorité morale et psychologique. Il pourra un jour réclamer son dû, souvent sous la forme d'un soutien que vous ne voudrez pas donner, d'un silence que vous ne voudrez pas garder. Les joueurs les plus habiles tissent des toiles de contrôle en distribuant de petites faveurs, créant un réseau de personnes qui leur sont redevables. Un collègue influent vous aide à boucler un dossier difficile. Vous le remerciez chaleureusement. Quelques mois plus tard, il vous demande de soutenir son projet. Même si vous savez qu'il est mauvais pour l'entreprise, vous vous sentez obligé. Refuser serait de l'ingratitude. Vous êtes pris au piège. Sa faveur n'était pas un cadeau, c'était un investissement. N'acceptez jamais une faveur que vous ne pouvez pas rendre immédiatement et de manière équivalente. Mieux encore, refusez poliment. L'indépendance est la plus grande des forces. Ne laissez personne tenir une laisse invisible autour de votre cou. Ces 10 lois ne sont pas une collection de tactiques. Ce sont les pièces d'une seule et même arme. Une arme que personne ne peut vous prendre, car elle n'existe pas en dehors de vous. Cette arme, ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous ne dites plus. Ce n'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous refusez de faire. C'est le silence, là, où ils attendent une justification. C'est le calme, là, où ils cherchent à provoquer la colère. Votre véritable pouvoir n'est pas l'action, mais la maîtrise absolue de la réaction. Vous cessez d'être un instrument qui réagit à leur musique pour devenir le silence assourdissant qui la brise. Observez maintenant comment leur monde se fissure. Quand vous appliquerez ces lois, la confusion s'installera sur leur visage. Le collègue manipulateur qui s'attend à votre colère face à une pique ne trouvera qu'un regard vide et analytique. Le supérieur qui compte sur votre besoin d'approbation pour vous surcharger de travail se heurtera à un non calme et sans appel. Ils vous traiteront de froid, de distant, d'inhumain. Ne prenez pas cela comme une insulte. C'est un compliment. C'est la preuve que leurs leviers psychologiques sont devenus inutiles. Ils ne peuvent plus vous lire, et ce qui est illisible est incontrôlable. C'est là que le masque tombe. Privé de votre réaction émotionnelle, l'adversaire perd pied. Son pouvoir reposait entièrement sur sa capacité à vous faire dérailler. Face à votre impassibilité, il va surjouer. Ses provocations deviendront plus grossières, sa flatterie plus évidente, sa colère autrefois contenue va déborder. Il s'exposera, révélant sa frustration et ses véritables intentions dans une tentative désespérée de vous faire réagir. Chaque seconde de votre calme est une torture pour lui. Il se bat contre un miroir, et c'est son propre reflet agité qui le détruira. Vous gagnez la guerre sans tirer un seul coup. Commentez. Mon silence est ma forteresse. Retenez ces lois de la physique du pouvoir. Celui qui se justifie se soumet. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Votre silence n'est pas une absence de réponse. C'est la réponse la plus puissante qui soit. Vous avez cessé d'être une cible. Vous êtes devenu un observateur, un stratège. Le pouvoir qu'ils utilisaient contre vous est maintenant entre vos mains. Ils vous l'ont donné le jour où ils ont sous-estimé votre capacité à apprendre. La question n'est plus de savoir comment survivre à leur jeu. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Le monde n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Vous marchez désormais dans les mêmes couloirs, assistez aux mêmes réunions, mais vous ne voyez plus la même chose. Là où il y avait des collègues, vous voyez des alliés, des rivaux, des menaces et des opportunités.
Chaque conversation n'est plus un simple échange d'informations, mais une négociation de pouvoir, un test de volonté. Vous décodez le sous-texte, vous lisez les silences, vous anticipez les manœuvres avant même qu'elles ne soient formulées. Votre esprit est devenu une forteresse analytique. La naïveté, cette brume chaude et confortable qui vous aveuglait, s'est dissipée pour laisser place à la clarté froide et tranchante de la réalité. Vous n'êtes plus un pion qui subit le jeu. Vous êtes le joueur qui observe l'échiquier depuis le haut, comprenant que chaque mouvement a une conséquence et que l'inaction est souvent le mouvement le plus puissant de tous. Cette transformation n'est pas une couche de peinture sur votre ancienne personnalité, c'est une refonte structurelle de votre système d'exploitation interne. Vous êtes devenu ce que les autres craignent, quelqu'un qu'on ne peut ni lire ni manipuler. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est la partie la plus importante. Vous ne pourrez plus jamais désapprendre à voir les fils. Chaque demande d'aide, chaque compliment, chaque critique sera désormais passée au crible de cette nouvelle lucidité. Le monde vous paraîtra plus dur, plus calculé, car vous en voyez enfin les mécanismes nus. Cette connaissance est un fardeau autant qu'une arme. Elle vous isole de la masse inconsciente, de ceux qui naviguent encore dans l'illusion de la bonne foi universelle. Vous êtes seul, mais vous êtes en sécurité. Vous avez échangé le confort de l'ignorance contre la protection de la conscience. Le voile est déchiré pour toujours. Vous êtes condamné à voir la vérité. Ceci n'est pas une simple leçon. C'est un serment que vous vous faites à vous-même, un pacte pour ne plus jamais être la victime de votre propre gentillesse, pour ne plus jamais laisser votre valeur être dictée par l'approbation des autres. C'est une déclaration de guerre silencieuse à votre ancienne faiblesse. Alors, gravez cette nouvelle identité dans la pierre. Pas pour moi, pas pour les autres, mais comme un point de non-retour pour vous-même. C'est l'acte final de votre transformation. Commentez, mon esprit est mon arme. Rappelez-vous de cela dans chaque salle, chaque silence, chaque confrontation. Le pouvoir ne réside pas dans le bruit que vous faites, mais dans le silence que vous imposez. On ne rit jamais de celui qui garde le silence. Arrêtez ce que vous faites. On vous a appris que l'honnêteté et le travail paient. Machiavel vous dirait que c'est un mensonge qui maintient les faibles à leur place. Ce qui va suivre est une lame. Soit elle vous arme, soit elle vous expose. Il n'y a pas d'entre-deux. Voici les 7 erreurs fatales qui vous garantissent de rester pauvre en pouvoir. Et la 4e est la raison pour laquelle les plus talentueux ne sont jamais promus. Vous connaissez cette humiliation, la réunion. Votre idée, polie pendant des jours, est ignorée. 20 minutes plus tard, un autre la reformule et récolte les applaudissements. Ou ce service que vous rendez encore, espérant une reconnaissance qui ne vient jamais. On vous sourit, on vous remercie et on vous oublie. Vous acceptez une charge de travail supplémentaire. Vous partagez une information par confiance. Et plus tard, elle est utilisée contre vous. Cette douleur n'est pas un accident. C'est un schéma. Vous êtes un pion dans le jeu des autres. Une victime de votre propre bonne foi. Le problème, ce sont eux. Les collègues souriants qui sont vos concurrents. Les supérieurs qui exploitent votre loyauté. Le système qui récompense l'apparence du pouvoir, pas la compétence réelle. Ils ont compris les règles d'un jeu que vous refusez de voir. Un jeu où la naïveté est une condamnation à l'insignifiance. Vous suivez des règles qu'ils ignorent. Vous vous épuisez à prouver votre valeur, sans comprendre que le pouvoir ne se prouve pas, il se prend. Il y a 5 siècles, Nicolas Machiavel a exposé ces mécanismes, pas pour enseigner la tyrannie, mais pour que ceux qui voulaient survivre puissent enfin voir. Il nous a avertis. Le premier moyen pour estimer la sagesse d'un prince est de voir quels sont les gens dont il s'entoure. Aujourd'hui, vous êtes ce prince. Votre royaume est votre carrière. Vos erreurs ne sont pas des fautes de morale. Ce sont des erreurs de jugement stratégique qui vous entourent des mauvaises personnes et vous condamnent à la servitude. Mais cela s'arrête maintenant. Ce que vous allez apprendre va vous transformer en une forteresse stratégique, impénétrable. Chaque parole, chaque silence deviendra un mouvement calculé. On ne vous marchera plus dessus. On vous contournera. Je dois vous avertir. Il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous verrez les fils, vous ne pourrez plus jamais ignorer les marionnettistes. Le voile de la naïveté sera arraché pour toujours. Vous êtes prêt à voir ou vous préférez rester une proie? Numéro 1. La transparence suicidaire. Vous croyez que révéler vos ambitions crée la confiance. C'est une erreur fatale. Cela donne à vos rivaux une carte détaillée pour vous saboter. Le mystère, au contraire, génère le respect et la peur. Quand les autres ne savent pas ce que vous pensez, leurs incertitudes travaillent pour vous. L'exemple classique. Vous annoncez à vos collègues
Je vise le poste de manager qui va s'ouvrir. Vous venez de peindre une cible sur votre dos. L'action est simple. Ne révélez jamais le but final de vos actions. Parlez de vos résultats, jamais de vos stratégies. Ceux qui montrent toutes leurs cartes perdent toujours la partie. Numéro 2. La famine de l'approbation. Le besoin d'être aimé par tout le monde est une faiblesse que les prédateurs sociaux sentent à des kilomètres. Vous devenez infiniment manipulable. Le pouvoir ne vient pas de l'affection, il vient du respect. Et le respect est souvent teinté de crainte. Vous êtes en fin de journée épuisé, et un collègue vous demande de l'aide sur un dossier qui n'est pas le vôtre. Vous acceptez pour ne pas déplaire. Vous avez troqué votre énergie vitale contre une reconnaissance qui sera oubliée demain. Apprenez à dire non, sans colère, sans émotion et surtout sans justification. Votre temps et votre énergie sont des ressources stratégiques, pas des cadeaux. Écrit en commentaire. Je ne suis plus une cible. Numéro 3. La pitié comme poison. Faire confiance à quelqu'un qui vous a déjà trahi n'est pas de la magnanimité, c'est de l'aveuglement stratégique. Les gens changent rarement leur nature. Donner une seconde chance est une invitation ouverte à une nouvelle trahison. Un ancien partenaire qui vous a floué revient avec une nouvelle proposition, jurant qu'il a changé. Vous acceptez. 6 mois plus tard, l'histoire se répète. Jugez les gens uniquement sur leurs actions passées et répétées, pas sur leurs paroles présentes. La confiance est un registre de preuves, pas un élan de cœur. Numéro 4. La servitude de l'indispensable. On vous a fait croire que devenir indispensable était le but. C'est un piège mortel. Si vous êtes la seule personne capable d'accomplir une tâche cruciale, on ne vous promouvra jamais. Pourquoi déplacerait-on une pièce maîtresse qui fonctionne parfaitement là où elle est? Votre compétence devient votre cage. Vous êtes le génie technique de l'équipe, celui qui résout tous les problèmes. Mais lorsque le poste de direction s'ouvre, on choisit quelqu'un d'autre, moins compétent mais plus remplaçable. Vous êtes trop précieux pour être promu. Rendez-vous remplaçable dans votre fonction actuelle pour devenir indispensable à un niveau supérieur. Déléguez votre savoir. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous seul savez faire. Numéro 5. La neutralité dangereuse. En période de conflit, refuser de prendre parti est l'une des décisions les plus dangereuses. Vous pensez jouer la sécurité. En réalité, vous vous aliénez les deux camps. Celui qui gagne se souviendra que vous n'avez pas offert votre soutien. Celui qui perd vous reprochera votre passivité. La neutralité est perçue comme de la faiblesse. Deux managers s'affrontent. Vous refusez de choisir, espérant préserver vos relations. Le vainqueur ne vous fera jamais confiance. Le perdant vous méprisera. Vous avez perdu sur tous les tableaux. Choisissez votre camp. Faites-le de manière stratégique, en fonction de vos intérêts. L'indécision est une déclaration de faiblesse que personne ne respecte. Commente. Mes erreurs m'ont appris la stratégie. Numéro 6. L'offense par la supériorité. Ne surpassez jamais le maître. C'est la règle d'or. Faire de l'ombre à votre supérieur active ses insécurités les plus profondes. Sa réaction ne sera pas rationnelle, elle sera primitive. Il cherchera à vous neutraliser. Non pas parce que vous êtes incompétent, mais parce que vous êtes trop compétent. Enfin, réunion, vous présentez une solution si brillante qu'elle humilie publiquement l'approche de votre chef. Vous pensez avoir marqué un point. Vous venez de signer votre arrêt de mort professionnel. Faites en sorte que vos supérieurs apparaissent toujours plus brillants qu'ils ne le sont. Attribuez-leur discrètement vos propres succès. Le pouvoir que vous gagnez dans l'ombre est bien plus durable. Numéro 7. La bourse des secrets. L'honnêteté totale est une arme que vous donnez aux autres pour qu'ils l'utilisent contre vous. Partagez vos doutes, vos faiblesses, vos erreurs passées ne créent pas de lien. Cela fournit des munitions. Chaque secret que vous confiez est une action de votre propre valeur que vous mettez sur le marché. Autour d'un café, vous confiez à un collègue que vous doutez de vos capacités. Quelques semaines plus tard, il mentionnera subtilement à votre manager que vous semblez sous pression. Il ne vous attaque pas. Il utilise simplement les informations que vous lui avez fournies. Cultivez une image de contrôle et de confiance inébranlable. Gardez vos vulnérabilités pour vous seul. Elles sont votre dernière ligne de défense. Vous comprenez maintenant. Ces 7 erreurs ne sont pas des accidents. Ce sont des pièges tendus par la nature humaine. En les évitant, vous ne devenez pas quelqu'un de mauvais. Vous devenez quelqu'un de lucide. Vous cessez de subir le jeu pour en maîtriser les règles. Désormais, vous ne voyez plus des collègues, mais des alliés ou des rivaux. Vous ne voyez plus des conversations, mais des négociations de pouvoir. Le naïf cherche l'amitié. Le stratège cherche l'avantage.
L'émotion est un luxe, le calcul est une nécessité. Tape, je joue pour gagner. Rappelez-vous de cela. Dans l'arène de la vie, la pauvreté n'est pas un manque de ressources, c'est une succession d'erreurs stratégiques. Cessez de commettre les vôtres.